Je suis photographe, reporter, documentaire. J'ai travaillé dans le développement pendant 10 ans auparavant. Et voilà, c'est un projet que je suis fière de porter depuis 6 ans. Tout simplement, je regardais la commémoration des 20 ans de la mort du dernier tirailleur de la Première Guerre mondiale et je me suis demandé, est-ce que quelqu'un a fait ce travail sur le dernier tirailleur de 39-45 ? La réponse a été non. La raison pour laquelle je voulais me focaliser sur les tirailleurs de 39-45 en dehors de leur âge et de leur nombre, c'était simplement que la démarche était complètement différente de celle des autres. Parce que quand même, Première Guerre mondiale, ils étaient tous forcés. Seconde Guerre mondiale, il y a eu des personnes qui se sont portées volontaires, d'autres qui ont été amenées de force. Mais ça, pour moi, en termes de qualité d'humain et d'humanité, c'est quelque chose de très fort. On parle toujours de l'Afrique de façon négative, on parle toujours de l'invasion, de l'immigration, mais on ne parle pas de ce que nous, on a fait pour l'Europe. Si la France est libre aujourd'hui, c'est grâce aux Africains. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument ancrer. Après, il y a les autres tirailleurs plus jeunes, mais c'est encore un autre combat et une autre discussion. Alors, ça fait 6 ans que je travaille sur le projet, donc je suis à la recherche, j'ai fait tout le Sénégal à la recherche des derniers tirailleurs vivants. Malheureusement, ils sont tous décédés. J'ai 6 recueils de témoignages, mais Mamadou Diédou étant le dernier, il était impératif de rendre hommage avant qu'il ne disparaisse. J'espère qu'il sera avec nous encore très très longtemps. Mais voilà, c'est un homme qui, dans toute sa sagesse, dans toute son humanité, dans toute son humilité, n'a jamais reçu, même pas, je ne parle pas de la France, mais même nous, de notre propre pays, les honneurs qu'on devrait le lui faire. Et donc je vous remercie tous aujourd'hui d'être venus. Pour lui, c'est quelque chose de très important qu'on puisse l'écouter, qu'on reconnaisse ce qu'il a fait et le rôle qu'il a joué. Est-ce que pour autant, ce que vous avez trouvé sur place vous a véritablement impressionné? Et l'autre question, ce qui est ressorti, n'est-ce pas, de sa réaction, c'est qu'il semble être laissé en rade et par la France et par le Sénégal. Et en tant que porteuse de ce projet, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, plusieurs choses. La chose dont j'ai le plus retenu, c'est pour moi l'injustice, mais il y a tellement de différentes formes d'injustice. Il y a l'injustice de la mémoire qui nous incombe à nous de le faire. Il y a l'injustice par rapport aux pensions, par rapport à leur traitement, qui est aussi à nous de le prendre en main et de faire valoir cette justice, ce que les autres ne le feront pas. Mais ce que j'ai le plus retenu de tout ça, c'est justement plus logique dans ce qui m'a le plus marqué dans tous ces parcours. Là, je pense qu'à cause des questions et des sujets qu'on a relevés, c'est cette injustice qui est sortie surtout. Mais moi, dans tout le temps, ça fait 4 ans que je viens 2-3 fois par an passer du temps avec Diédou en particulier. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est justement cette sagesse et ce manque de haine. Ça aurait été tellement facile d'avoir cette haine que moi j'ai d'ailleurs en moi, de cette violence, de me dire que c'est pas possible. Lui, il n'a pas ça. Donc c'est quelque chose, c'est un combat que nous on doit mener. Lui, il a cette dignité de ne pas le faire. Mais c'est ce pont entre les générations, ces valeurs qu'il a à apprendre. Quand il nous parle simplement du fait qu'il avait le choix de rester en France. Il a choisi de revenir parce que sa terre, c'est le Sénégal. Parce que ses ancêtres sont ici et parce qu'il veut que ses petits-enfants apprennent la culture diola, apprennent ce que c'est que d'être une famille, ce que c'est que d'être un homme, d'être une femme dans une société. Et c'est le seul moyen qu'on puisse contribuer et avancer. Et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important dans tous ces messages. Aujourd'hui, la guerre continue, on peut avoir une 3e guerre mondiale. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Les problèmes aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 50 ans parce que nous, on ne change pas en tant qu'être humain. Voilà. Et donc, d'avoir un homme comme ça qui nous pose et qui nous dit « Attendez, moi j'ai fait ces guerres, moi j'ai fait ces choses-là. Regardez, on en est aujourd'hui, ça ne sert à rien. Unissez-vous. » Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il est temps pour la France et le Sénégal de le rétablir dans ces voies? Ah mais il est plus que temps, c'est inacceptable qu'au jour d'aujourd'hui on attende le dernier et qu'il n'ait toujours pas ses droits. Des choses qui sont ridicules, on te donne des problèmes d'administration, mais tout ça c'est de la mauvaise volonté. Si on avait la volonté de faire les choses elles seraient faites depuis longtemps. On a des gouvernements corrompus qui vont dépenser de l'argent pour des voitures, autre chose. On a des gens qui n'ont même pas lu un livre et qui
qui s'en prennent de fierté. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Voilà pourquoi la jeunesse souffre aujourd'hui. Et ça, c'est les choses qu'il faut relever. Dans cette histoire d'Edou, il nous montre beaucoup de choses. Il nous montre que dans notre société, il y a vraiment des problèmes fondamentaux. Si on n'est pas on peut même pas regarder notre aîné et s'assurer qu'il est un minimum après tout ce qu'il a fait. C'est pas que la France. La France, eux, ils ont leurs problèmes, c'est leurs problèmes. Moi, je parle de nos problèmes ici, de nous, ce qu'on doit faire. À nous tous. J'espère que s'il y a des dirigeants qui écoutent aujourd'hui, que vous allez prendre votre responsabilité. Lui, c'est le dernier. C'est tellement dommage. Mais il y a encore tous les autres qui sont derrière, qui eux aussi ont les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Quel est le thème de la table ronde? Hein? La table ronde, quel est le thème de la table ronde? C'est la mémoire, de revisiter notre mémoire, d'apprendre notre mémoire, de prendre ownership, de prendre à nos propres mains nos propres destins. Il ne faut pas qu'on attende la France, il ne faut pas qu'on attende les autres. C'est à nous de le faire et de nous rendre compte que l'état de l'Afrique aujourd'hui, parce qu'on parle des tirailleurs, mais les tirailleurs, c'est un exemple parmi plein d'autres. Hein, c'est parce que nous, on n'est pas en train de faire, nous, on est en train de faillir. Et il faut que la jeunesse se rende compte que c'est le rêve de l'Occident, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve, autant construire chez nous ici. Là-bas, il n'y a rien, il n'y a rien. Les gens reviennent de là-bas pour venir ici. Donc il faut qu'on prenne conscience de ça, il faut qu'on prenne conscience de toutes nos richesses. Pas que les richesses dans la terre, les richesses dans la tête, les richesses dans la culture, les richesses dans le comportement. Et la table ronde, c'était pour ça, qu'on prenne nos responsabilités par rapport à tout ça. Merci à vous. Hein.